Un jour, je me suis levé et je me suis mis à marcher. Je me disais que marcher était une façon de retrouver sa part manquante, sacrifiée sur l'autel de la performance. Il y a une quinzaine d'années, je suis parti à pied au Proche-Orient, plus précisément à Jérusalem. Pour y arriver, j'ai parcouru près de 5000 km. 5000 km où, au total, j'avais 5 points de chute, 5 personnes dont je savais que je pouvais compter sur elles pour loger chez elles. Pour le reste, c'était l'inconnu. Ce que je trouvais intéressant, c'était de voir comment l'inconnu pouvait être mon plus fidèle allié. C'était de transformer cette peur de l'inconnu en force génératrice de sens, de courage et de transformation intérieure. J'ai traversé l'Europe, j'ai traversé la Turquie, le Proche-Orient. Et ce qui était étonnant, c'est qu'à chaque fois que je m'approchais d'une frontière, on me mettait en garde pour le prochain pays. Déjà, quand j'étais arrivé en Autriche et que je racontais que j'allais traverser la Hongrie, on me disait en Autriche « Fais attention en Hongrie, parce qu'on n'aime pas tellement les étrangers dans certains endroits. » Quand j'étais arrivé en Hongrie, que je racontais que j'allais traverser la Croatie, en Hongrie, on me disait « En Croatie, il y a eu la guerre, fais attention où tu mets les pieds, parce qu'il y a encore des mines qui datent de la guerre des Balkans. » Et enfin, quand j'étais arrivé en Turquie, on me mettait en garde contre le monde arabe, et au fur et à mesure que je m'approchais de ma destination, toutes ces recommandations s'accumulaient. Et c'est comme si cette peur, elle était viscéralement présente. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'était donc de transformer ces peurs en découverte intérieure. Ce qui était étonnant dans ce périple, c'est que j'étais accueilli dans des endroits aussi différents qu'antagonistes. J'étais accueilli par des personnes qui vivaient la vie de château. J'étais accueilli dans des endroits, des baraques où des personnes vivent sans eau ni électricité. Un jour, quand j'étais arrivé en Allemagne, plus précisément à Dachau, j'ai rencontré une survivante de l'Holocauste qui m'a montré son avant-bras et on voyait, elle m'avait montré son tatouage. Le lendemain, j'avais rencontré un homme édenté qui me faisait un grand sourire édenté, qui me faisait part qu'il avait participé à la jeunesse hitlérienne. Plus loin, en Serbie, j'ai rencontré un garçon qui m'avait vu passer, il m'avait invité à boire un verre, et au moment où je prenais congé de lui, il m'a retenu par le bras, il m'a dit « Attends ». Il a enlevé son t-shirt, il me l'a glissé entre les mains, il m'a dit « S'il te plaît, marche et prie pour moi », c'était un orthodoxe, parce que je suis incapable de porter seul le poids de mon passé. Et quel était le poids de son passé ? Ce garçon m'avait expliqué qu'il avait participé au massacre de Srebrenica en tant que militaire serbe. Plus loin, quand j'étais enfin arrivé dans le haut plateau d'Anatolie, j'avais traversé 1400 km de terre aride. Je venais d'essuyer une attaque de chiens bergers errants. Et alors que j'étais à genoux, que j'étais écrasé par la fatigue et par ce soleil d'été, par ce soleil d'acier, j'ai entendu au loin un chant du muezzin. Lorsque j'ai entendu ce chant du muezzin, je me suis dirigé vers celui-ci. Et à l'entrée du petit village que je voyais, il y avait un homme qui m'attendait. Il m'attendait dans une position très fière. Il m'attendait avec un regard magnanime. Et sans rien dire, il me faisait signe de le suivre. Je l'ai suivi alors que j'étais à bout de force et cet homme m'a guidé jusqu'à l'arrière-cour de la mosquée où, sous un minaret, il y avait une table qui était dressée avec à boire et à manger. Cet homme m'a obligé de m'asseoir, de boire et de manger. J'étais vraiment à bout de force. Lorsqu'il voyait que j'étais à nouveau revenu à flot, cet homme a pris la parole et ce qu'il m'a dit était sans doute le clou de mon récit. Il me disait « Moi, je suis le muezzin. Lorsque je t'ai vu depuis mon minaret au loin, j'ai cru que c'était mon fils qui me revenait. » Mais il rajoutait que son fils n'allait jamais lui revenir parce qu'il s'était donné la mort 3 ans auparavant. Moi, quand je suis arrivé là-bas, j'avais 31 ans. C'est l'âge que son fils avait lorsqu'il s'est donné la mort. Et lorsqu'on s'est dit au revoir, on s'est pris dans les bras et on s'est dit adieu. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il avait pu dire adieu à son propre fils. Plus loin encore, quand je suis arrivé en Syrie,
on me mettait en garde d'Israël. Quand j'étais enfin arrivé en Palestine, on me faisait part à quel point Israël est une souffrance pour eux. Et enfin, quand j'étais arrivé en Israël, j'étais accueilli par un homme qui vivait dans un kibboutz, et cet homme m'a expliqué que c'est tellement difficile d'être haï par une grande partie de la population ou une grande partie du monde. Il m'a fait dormir dans la chambre de sa fille qui, elle aussi, s'était suicidée. Et pourtant, dans toutes ces rencontres, il y avait une constante, de la joie véritable. Cette joie-là, on ne peut pas la mimer. On sait lorsqu'elle est véritable. La personne nous irradie de sa présence. On perçoit un éclat dans le regard. On n'est pas ailleurs, on est ici, présent, réunis dans notre humanité commune. Peu importe où la rencontre se fait, même si celle-ci se fait sur une fracture identitaire. Ce qui est étonnant également dans ce périple, c'est que c'était moi l'accueilli, et pourtant c'est mon hôte qui me remerciait parce que j'étais une occasion de faire confiance à l'inconnu. Et moi, durant tout ce voyage, jamais je ne me suis senti aussi entouré alors que j'étais physiquement seul. Lorsqu'on parcourt des centaines, voire des milliers de kilomètres à pied, on commence à expérimenter autrement l'environnement et ce que celui-ci suscite en nous. On n'est pas uniquement un corps qui avance, mais on devient réellement partie intégrante de cet environnement. Le paysage traversé suscite quelque chose en nous. L'unicité de chaque environnement suscite l'unicité de chaque expression qui émerge lorsque nous le traversons. Je traversais des gammes d'émotions restées jusque-là inconnues. Ce qui a finalement été le plus impressionnant dans cette aventure, c'était le voyage dans le voyage, cette aventure intérieure. Traverser des cimes me permettait de traverser des joies vertigineuses, des impressions vertigineuses. M'approcher d'Istanbul sur plus de 80 km dans cette zone périurbaine suscitait en moi un ennui sans fin. La traversée du désert syrien suscitait en moi ou était une invitation à traverser mon désert intérieur. Chaque paysage était une occasion de déconstruire mes résistances et m'ouvrir à ce que celui-ci suscitait en moi. En 2019, j'ai voulu revivre une aventure, mais cette fois-ci chez moi, au coin de ma rue. J'ai voulu expérimenter l'extraordinaire dans la routine, dans la banalité de la vie. Comment le changement de regard peut mener à des nouvelles perspectives. Cette aventure allait me mener bien plus loin encore que les milliers de kilomètres parcourus. Alors les consignes étaient simples, j'allais partir pendant 30 jours de chez moi, je n'allais pas revenir le soir à la maison, je n'allais rien planifier, je n'allais rien organiser, je n'allais pas accepter les nombreuses invitations que je recevais via les réseaux sociaux pour aller dormir quelque part. Moi, ce que je voulais, c'était de prendre mon sac à dos, de maintenir ce même état d'esprit que j'avais lorsque je voyageais au loin, mais chez moi, dans ma propre ville. Aussi, si j'allais ressentir une résistance par rapport à un environnement, par rapport à un quartier, un groupe de personnes, ce sera pour moi le signe que je dois y aller. En d'autres termes, mes résistances me donneront une direction. L'absence de direction procurait en moi un sentiment très étrange. Pour la première fois de ma vie, j'étais dans un environnement que je connaissais, mais j'ai changé complètement mon rapport à cet environnement. Et cela allait de pair avec un sentiment très inconfortable, avec un sentiment de désorientation totale. Et probablement que ce sentiment de désorientation totale a permis de ressentir davantage la ville. Je me sentais vulnérable face au fait que je n'avais pas de direction. Et probablement que cette vulnérabilité m'a permis de ressentir des fractures urbaines, de toutes ces réalités qui se frôlent mais qui ne se rencontrent pas. Et étonnamment, ces fractures en rappellent d'autres, les nôtres, à notre incapacité à trouver de la paix là où on est.
Ce n'est que lorsqu'on se laisse vaincre par ce qui niche dans les anfractuosités de nos fractures qu'on est perméable à la peur de l'autre, à la peur de l'inconnu. La peur de l'autre est un signe que notre boussole intérieure est perturbée. Ce qui m'a permis de réorienter ma boussole intérieure, c'était d'accepter ce que les personnes que je rencontrais dans mon périple suscitaient en moi, de les accueillir. Et chemin faisant, je me suis rendu compte d'une chose assez particulière, c'est que les visages que je rencontrais dans mon périple suscitaient les mêmes émotions que lorsque je traversais des paysages dans mes périples lointains. Chaque visage rencontré me permettait aussi de déconstruire des résistances. Cette aventure intérieure extraordinaire, fascinante, se déroulait pourtant à 2 pas de chez moi. J'ai sillonné la ville d'est en ouest, du nord au sud, sans rien prévoir, sans rien organiser à l'avance. Vers où me mènera ce périple? Je retrouvais les mêmes mises en garde que j'avais reçues lors de mon long chemin vers l'Orient. Dans certains beaux quartiers, on me disait de ne pas aller vers d'autres quartiers. Dans d'autres quartiers encore, je marchais dans l'indifférence totale. Au fur et à mesure que j'avançais dans ce périple urbain où je n'avais pas de destination, j'avais l'impression aussi que j'étais un petit peu comme un funambule qui marchait sur un fil qui départageait l'errance et la quête de sens. J'ai été accueilli dans des endroits très variés. J'ai été accueilli chez des personnes qui m'ont croisé. J'ai dormi dans des églises, j'ai dormi dehors, j'ai dormi dans des squats. J'ai même dormi dans des centres d'accueil pour des réfugiés. Et ce n'est pas là qu'on allait me demander d'où je venais. Et pourtant, un soir, alors que j'étais à Anderlecht, je ne savais pas très bien où j'allais dormir. J'ai vu un endroit, centre d'accueil, j'ai frappé à la porte, et là, c'est un réfugié qui m'a ouvert la porte. Il m'a demandé qui j'étais, d'où je venais. Lorsque je lui ai expliqué mon aventure, j'ai trouvé que c'était pas évident de la lui expliquer. Je trouvais que c'était à la limite indécent d'expliquer cette aventure. Lui, il m'a accueilli. Il m'a dit « Peu importe tes motivations, tu es le bienvenu chez moi ». Lui qui venait d'arriver en Belgique m'a accueilli, moi, qui vivais depuis 20 ans à Bruxelles. Lui, le réfugié, m'a accueilli. On s'offre si peu l'occasion de rencontrer des personnes de l'autre côté des frontières imaginaires. On ne peut pas en même temps vouloir le meilleur pour les siens et condamner celui qu'on ne connaît pas. Envoyer une intention bienveillante à la personne que l'on croise permet justement de désamorcer nos conditionnements face à l'inconnu. De la joie et de l'inspiration émergeront alors à l'endroit où on se situe.